Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, ça y est, j'ai littéralement fait exploser ma palle avec mes achats du mois de mars 2023. C'est complètement fou, j'ai dépensé sans compter là. De nouveau, je suis complètement fada. J'ai une vingtaine de titres à vous présenter. Oui, 20. Je sais plus où les placer. Je suis complètement fou. J'ai plus de place et j'en achète toujours autant. Ça va pas du tout. Je vais quand même vous présenter ça. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. On débute avec un univers que j'avais laissé de côté depuis un petit moment avec Spawn, l'édition des 30 ans. C'est la réédition du premier tome et demi de la première intégrale et demie qui est sortie chez Delcourt. Alors pourquoi j'ai voulu reprendre ce tome-là alors que j'ai les deux premiers numéros? Tout simplement parce qu'il y a des récits inédits dedans qui n'ont pas été remis dans l'intégrale, qui avait été sorti dans les vieux scéniques, mais qui n'était pas possible de mettre dans les archives de chez Delcourt puisqu'il y avait des problèmes de droit. On voit notamment un récit d'Alan Moore, on voit une ode aux super-héros avec plein de super-héros qui sont représentés, on voit les gants de Batman par exemple, et ça, il y avait des problèmes de droit qui ont été réglés. Cette intégrale est un peu plus grande que la taille classique. On va profiter un petit peu de ces belles planches, je pense pas le lire tout de suite, je vous ferai un débrief dans un petit moment. Bon, mon poteau Nico de chez Puppet Comics l'a fait, si vous voulez aller voir ça sur sa chaîne, il sera un plaisir de vous parler du Spawn. Toujours chez Spawn, je vous montre les 10 premiers tomes de Spawn Renaissance. Bon, je ne prends que le tome 10 avec ce magnifique Gunslinger Spawn. Alors je vous explique un petit peu ce que c'est la série Renaissance. C'est la suite du run normal. Alors en français, on a eu plusieurs vagues de parution, on va dire ça comme ça, avec la série classique. Ensuite était sortie la saga infernale en 8 tomes. Et la suite, c'est Spawn Renaissance. Alors, entre-temps, Delcourt a lancé des rééditions sous forme d'archives, donc vous avez 22 tomes, puisque le dernier tome est sorti, qui reprend la partie classique plus la saga infernale, et Renaissance est la suite et ne sera pas intégrée au système de réédition des archives. Donc si on veut tout, il faut prendre les 22 tomes archives, plus les tomes Renaissance, il y en a 12 actuellement, et j'ai pu tomber sur quelqu'un qui vendait sur le groupe de Facebook de Spawn les 10 tomes, donc je lui ai pris, j'ai eu une petite occasion un peu sympa, ça lui permet lui de se dépanner, je te le remercie, ils sont tous en état nickel, c'est une belle affaire, ça sera l'occasion de me relancer là-dedans, de récupérer les tomes qui me manquent, puisqu'il me manque deux, je vous montre la quatrième de couverture avec ce dessin qui est juste magnifique. Et de voir un petit peu ce que devient Spawn depuis que je l'ai quitté il y a maintenant très longtemps. Je finis mes achats Spawn avec les nouvelles séries qui sont sorties chez Delcourt, puisque j'ai pu trouver à ma librairie King Spawn tome 1, Gunslinger Spawn tome 1 et The Scorch tome 1. Donc ces trois tomes sont des séries annexes à l'histoire principale qui se passe dans Renaissance, qui sont amorcées d'ailleurs dans Renaissance, et du coup Delcourt nous les édite depuis la fin de l'année dernière. Ils ont commencé par King Spawn, il y a eu ensuite le Gunslinger et maintenant Scorch. Je suis content d'avoir pu trouver King Spawn puisqu'il était en rupture et c'était le dernier tome à ma librairie, donc quand je les ai vus, je l'ai lorgné dessus, je prie très fort qu'ils soient encore disponibles à la fin du mois pour que je les achète, et c'était bon, donc début du mois je les ai pris les trois d'un coup. Donc le tome 1 va être réédité, il devrait bientôt y avoir le tome 2 dans pas longtemps, et les autres tomes vont sortir eux aussi. Donc Gunslinger, c'est le pistolero dans la version française, et The Scorch, c'est un peu le Avenger de l'univers de Spawn, donc assez curieux de découvrir ça, parce que je connaissais pas du tout cette équipe, content de me relancer dans l'univers de Mark Furlane, qui a 30 ans d'écriture sur Spawn, alors avec du bon et du moins bon. Pour moi qui avait tous les tomes sémiques, tous les Delcourt qui avaient été dictés en petit, voilà, je suis content de repartir sur du cartonné, et on va se lancer dans quelques temps dans ces aventures-là. Il faudra que je récupère d'abord quelques tomes d'archives. On passe au rayon manga très rapidement avec le tome V2 Panzer de Leiji Matsumoto qui était paru chez Kana. Voilà, je vous avais parlé dans ma vidéo hommage à la Matsumoto que j'allais acheter les différents tomes qui me manquaient.
Ma librairie avait ce tome-là, le V2 Panzer. Je l'ai pris tout de suite. Donc je vois beaucoup de motos un petit peu partout. Je vais voir de quoi ça parle. Je vous avoue que je me suis même pas renseigné, juste vu Matsumoto, j'ai pris. J'ai commandé tout le reste, je vais les acheter petit à petit et je lirai tout d'un coup. Pour l'instant, je n'avais pas tout de suite envie de m'y mettre. Ça va venir rapidement, je vous ferai un débrief. N'hésitez pas à me dire quelle est votre œuvre de Matsumoto préférée. On passe dans l'indé avec Vestron, puisqu'ils ont sorti le tome 2 de The Crow Résurrection, donc la réinterprétation de l'histoire d'origine, donc la deuxième et dernière partie. Le premier tome était sorti il y a quelques mois. Et le tome 3 de Power Ranger, qui... je l'attendais depuis un petit moment, même si c'est pas l'équipe que je préfère, l'équipe dans l'espace, mais qui annonce la Eltaria Noire, qui va être un gros event en 2 tomes qui sortent bientôt. J'ai trop envie de découvrir ce qui se passe. C'est vraiment un récit qui me prend au trip, Power Ranger. J'avoue que dès que ça sort, j'aime bien m'arrêter pour le lire. The Crow, c'est toujours une série que j'aime beaucoup, même si c'est très répétitif. Il y a de la tristesse, il y a des morts, il y a de la poésie un peu gothique, tout ça. C'est toujours aussi sympa. Je vous fais un débrief très bientôt. On part chez Bliss Edition avec l'univers Valiant, un univers que j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai pris le tome 2 de Bloodshot Salvation. Alors, je n'ai pas le tome 1, mais ce tome-là est très très difficile à trouver. Il est en rupture de stock et quelqu'un le vendait sur le Bon Coin. Et il n'y a pas longtemps, il y avait eu les frais de port à 99 centimes par mondial relais. Donc je me suis dit, il le vendait au prix du neuf. Je me suis dit, bon, je prends pas trop de risques, je le prends, je trouverai facilement le tome 1 pour la suite des aventures de Bloodshot. Bloodshot, je vous en parle très très bientôt. J'avais un peu d'argent qui sommeillait sur Vinted. J'en ai profité pour prendre l'intégrale d'Archer et Armstrong, un duo que je voulais découvrir, puisque on voyait passer il y a quelques temps l'intégrale assez régulièrement, et là un petit peu moins, donc je me suis dit il faudrait pas qu'ils deviennent un peu rares ou qu'ils prennent du prix, ou que le prix augmente, donc je me suis dit que c'était le moment de l'acheter, et j'avais vraiment envie de lire sur ce duo là. C'est quand même un bon gros bébé, un bon gros pavé comme on les aime de chez Bliss. Et j'ai pris également l'intégrale de Unity, pareil dans l'univers Valiant, donc un groupe de super-héros composé de Livewire, de X-O Manowar, de Ninjak et de quelques autres. On voit de temps en temps également Bloodshot qui en fait partie selon les récits. Donc c'est très très cool de découvrir un petit peu cette équipe-là, que je connais très très peu. Et voilà, il va me manquer que quelques titres en rapport avec Harbinger. Je crois que dans l'univers Valiant, il me manque 7 tomes. Pas forcément trop difficile à trouver, mais va falloir que je les achète rapidement, comme ça j'aurai tout et j'aurai plus qu'à prendre ce qui sortira dans les prochains financements. La vidéo touche à sa fin, j'espère que la présentation n'aura pas été trop longue et que je vous ai pas trop saoulé avec notamment mes 150 tomes de Spawn. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires pour qu'on interagisse entre nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ce que vous avez aimé dans mes achats. Ça pourrait être toujours sympa de voir un peu tout ça et d'échanger dans les commentaires. Je remercie tout particulièrement ceux qui partagent, like les vidéos et m'aident à développer la communauté. Merci, on avance et ça, c'est grâce à vous. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!